Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des coordonnées polaires et la cinématique du point. Donc en cinématique du point, on s'intéresse uniquement au vecteur position, au vecteur vitesse et au vecteur accélération. Donc quand c'est qu'on utilise des coordonnées polaires? Donc déjà prendre conscience que les coordonnées polaires, il faut être capable de refaire ce schéma parfaitement. On l'utilise généralement quand le mouvement est plan et souvent circulaire ou avec quelque chose qui va tout simplement tourner. Donc prendre en conscience que ça va certainement tourner. Ensuite, on va parler du vecteur position d'abord, c'est RUR ici, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis ensuite, on va définir le vecteur vitesse comme étant la dérivée de vecteur position par rapport au temps. Donc si je mets RUR à l'intérieur, ça me fait D de RUR sur dt. Le problème souvent, c'est les étudiants oublient que UR ici dépend de θ. Et ça, c'est très très important de comprendre que UR dépend de θ. Donc, on l'écrit UR dépend de l'angle θ. Et donc, si je veux définir UR comme étant une composition de UX et de UY, on voit que le UR ici, si on suit ma souris, eh bien là, j'ai ma partie UX et là, j'ai ma partie UY. Donc, le UX, on le retrouve ici, c'est le côté opposé de l'angle θ. Donc, ça fera sinus θ UX, et puis ici on aura le côté adjacent, c'est bien cosinus θ UY. Donc on retrouve UR comme étant égal à sinus θ UX plus cosinus θ UY, et rappelez que forcément UR est perpendiculaire à Uθ, et donc ça sera plus pi sur 2 à l'expression précédente. Donc on rajoutera plus pi sur 2, et on peut alors s'amuser à utiliser nos formules trigonométriques de la forme sinus a plus b, c'est si co cosi. Donc ça, on voit bien qu'on pourra retrouver du coup le cosinus θ de cette expression. Et pareil ici, co cosi si, cette fois avec un signe moins pour avoir moins sinus θ moins sinus pi sur 2. Et on trouvera bien moins sinus θ uy. On retrouve donc l'expression suivante. Je vous encourage à aller voir vos formules de trigonométrie et vérifier que vous êtes bien capable de trouver UR et Uθ. Ensuite, prendre conscience que UR dépend de θ. Et donc, on va dériver UR par rapport à θ dans un premier temps et voir ce que cela nous donne. Donc, je vais dériver cette expression ici et par rapport à θ. Donc, le sinus, la dérivée d'un sinus, ça fait bien cosinus. Et la dérivée d'un cosinus, c'est bien moins sinus. Donc, on retrouve bien en dérivant UR par rapport à θ, cosinus θ ux, moins sinus θ uy, et ça, tout simplement, on voit que c'est la même chose que la ligne supérieure. Donc ça nous fait Uθ en vrai. Donc on voit bien que notre d de UR sur dθ, c'est égal à Uθ, et ça c'est très important déjà pour comprendre la suite. On voit donc que maintenant, si je reprends mon expression du vecteur vitesse d de R, UR, sur dt, je vais avoir une dérivée de la forme UV, où la dérivée, ça donnera U'V plus V'U. Donc la dérivée de R, ça fera R.UR, plus la dérivée de, je sors le R, donc ça fait R d de UR sur dt. Donc j'ai bien une expression mathématique qui est tout simplement de la forme UV' plus V'U. Donc cette expression, tout simplement, elle doit maintenant être dérivée par rapport au temps, sauf que nous, on avait dérivé par rapport à θ. Donc il y a une petite astuce ici pour bien comprendre comment on fait pour trouver d de UR par rapport au temps, c'est d'utiliser l'astuce suivante. On va dériver par rapport à θ et multiplier par rapport à dθ. Donc on voit bien que ça simplifie, mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche, puisque d de θ sur dt, ça fera θ point, et d de UR sur dt, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, je rappelle, c'est tout simplement ce qu'on avait écrit, donc ça fera tout simplement Uθ. Et donc on voit bien que cette expression, on l'avait écrit tout à l'heure, d de UR sur dθ, c'est bien Uθ. Et donc ça nous fait tout simplement d de UR sur dt. Ça nous fait bien d de UR sur dθ, θ point, ou encore θ point Uθ. Et donc retenir par cœur que d de UR sur dt, c'est θ point Uθ, et ça c'est fondamental, vous devez être capable de le retrouver très vite à retenir par cœur. Et donc maintenant qu'on a écrit ça, on va pouvoir maintenant trouver l'expression du vecteur vitesse, sachant que là j'ai R.UR et là j'ai R fois θ.Uθ. Donc je n'ai plus qu'à réécrire et on vient de trouver le vecteur vitesse en entier. Alors, on va maintenant parler du vecteur accélération comme étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, et on va refaire la même opération. On va injecter tout ça dans le vecteur accélération comme étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et donc on voit bien que là j'ai du UV et là j'ai du UVW. Donc on va devoir à chaque fois dériver un terme et laisser les autres constants. Donc là je vais tout simplement dériver R point, ça fera R2 point UR. Puis ensuite je dérive UR par rapport au temps, là je vais avoir
r.θ.uθ. Ensuite, je dérive R, ça fera r.θ.uθ. Et ensuite, je dérive θ point en θ2 ça fera r θ2.uθ. Et enfin, dernière expression, je dérive uθ. Et cette fois, ça va nous faire du r θ d de uθ sur dt. On a donc ces deux expressions que l'on voit. Une est déjà connue puisqu'on l'a déjà écrite, elle est ici. Et celle-ci, ben, c'est celle qu'on va chercher à retrouver. Donc je la réécris ici rapidement. On voit bien que d de uθ, on va à nouveau utiliser l'astuce, et par rapport au temps, ben, c'est d de uθ sur dt, d de θ sur dt. On voit bien que ça va donner θ point. Et on rejoue avec l'expression. Je rappelle qu'on peut rappeler l'expression qu'on avait écrite juste avant. Uθ, c'est cosinus θ ux moins sinus θ uy. Et bien ça, si je le dérive, et bien ça va nous donner moins sinus θ ux moins cosinus uy. Et donc là, on retrouve quelque chose qui ressemble à moins UR. Et ça fera partie des choses que vous devrez connaître par cœur. C'est que d de uθ sur dt, c'est moins θ.UR. Et ça, c'est à connaître par cœur. En vérité, vous avez deux choses à savoir par cœur. C'est d de uθ sur dt, c'est moins θ.UR. d de UR sur dt, c'est θ.uθ. Quand on sait ça, après, ça devient très facile. Il suffit tout simplement de réécrire ce que nous avions écrit juste avant, remplaçant d de UR sur dt par son expression θ.uθ et d de uθ sur dt par son expression moins θ.ur. Et donc ça va nous donner tout simplement une accélération bien connue en classe préparatoire. On s'en sert quand même très souvent, donc il faut savoir la retrouver. Pas nécessairement la connaître par cœur, mais en tout cas savoir la retrouver. Et donc, je vous propose maintenant de passer à un exemple. On va prendre l'exemple du pendule et on va voir que souvent les cas sont beaucoup plus faciles que celui qu'on vient de faire, puisque si je veux connaître le vecteur position ici, ben ça sera du LUR. Or, une composante très importante ici, c'est que la longueur du fil ici, c'est un pendule, donc ça va osciller autour de la position. Mais la dérivée de la longueur du fil est tout simplement nulle. Elle ne varie pas au cours du temps. Donc en vrai, quand je vais prendre la vecteur vitesse comme étant la dérivée de la position par rapport au temps, ben je vais avoir une expression assez facile à dériver, puisque je vais avoir L d de UR sur dt. Et ça, on connaît par cœur, c'est notre fameux Lθ.uθ. Donc on va pouvoir réécrire ça comme étant V égale d de UR sur dθ ou encore Lθ.uθ. Donc celle-là, je vous propose de ne pas l'écrire, vous pouvez directement écrire Lθ.uθ. Et donc une fois qu'on a écrit ça, il nous suffit de trouver l'accélération en dérivant cette expression en nouveau. Donc là, ici, vous n'avez plus qu'à dériver, donc ça fait L, c'est constant, donc il n'y a pas le dérivé, ça fera Lθ2.uθ, et ensuite, dériver uθ par rapport au temps, ça fait moins θ.ur. Et donc on voit bien que ça fera moins Lθ.carré UR. Donc, ou alors, vous pouvez voir aussi que l'expression précédente en remarque, ça marche aussi. Tous les R de points, vous les annulez puisque c'est tout simplement maintenant la longueur du fil. Donc ce terme-là devient nul. Et ici, ce terme-là devient nul. Et on retrouve bien, du coup, l'expression que j'ai écrite ici en dérivant membre à membre. Moi, c'est ce que je préfère. On retrouve bien l'accélération. Donc cette capsule vidéo parlait seulement de la cinématique. Je vous propose d'en faire une suivante bientôt sur tout simplement à la fois la cinématique et à la fois la deuxième loi de Newton. A très bientôt. Au revoir, cette capsule vidéo est finie.